Bonjour à tous. Cher Philippe, merci beaucoup de m'avoir invité à clôturer votre colloque sur un thème qui est très cher aux régulateurs, un thème qui a rarement été autant au cœur de l'actualité, du débat public, des attentes des Français, celui de la confiance. La confiance, c'est invisible ciment des institutions sans lequel on ne peut pas faire société, sans lequel on ne peut pas bâtir de projets communs. Et nous le savons tous, les médias ont un rôle central à jouer dans cette problématique. Ils sont par nature placés au cœur des enjeux de confiance. Ils sont placés aussi, trop souvent, au cœur des enjeux de défiance. Et c'est pourquoi, cher Philippe, on ne pouvait guère choisir de meilleur titre que celui que vous avez choisi pour cette rencontre, celui des clés de la confiance, comme si cette dernière n'avait pas complètement disparu, mais qu'elle nous était moins accessible, qu'il nous fallait de nouveaux codes, de nouveaux outils pour la restaurer. Je voudrais commencer peut-être mon propos par rappeler quelques enseignements essentiels tirés de la récente étude que l'ARCOM a produite sur les modes d'information des Français. Nous avons publié cette étude pour contribuer aux travaux des États généraux de l'information. Que disent ces travaux ? D'abord que 94% des Français se déclarent, aujourd'hui encore, intéressés par l'information et que la même proportion de nos concitoyens s'informent quotidiennement. Tout aussi intéressant, c'est les motifs pour lesquels ils souhaitent s'informer. Il s'agit au premier chef, pour tous, de se relier au réel pour comprendre le monde, pour comprendre ses enjeux, mais aussi de se relier aux autres pour débattre, pour discuter, pour pouvoir se forger une opinion librement. S'informer, on le voit bien à travers cette étude, c'est d'abord faire le choix du collectif. Ce n'est pas non plus, c'est ce qu'on voit bien dans cette étude, faire le choix de la vérité. 42% des répondants à notre étude affirment qu'on peut très bien s'intéresser à des informations sans chercher à savoir si elles sont vraies ou fausses. Et l'étude révèle aussi les comportements d'évitement de nos concitoyens. Ils sont désormais 2/3 à admettre changer de chaîne, couper les notifications, voire éteindre leur poste face à la surcharge d'informations qui les assaille. C'est la désormais bien connue fatigue informationnelle. Qu'en est-il de la confiance ? Une majorité des Français, 57%, accordent leur confiance aux journalistes, contre 25% pour les hommes et les femmes politiques. Mais c'est 79% pour les scientifiques. Les journalistes sont la 4e source d'information considérée comme la plus fiable, après les proches, après les experts, après les associations. Mais néanmoins, près de la moitié de nos concitoyens doutent, toujours ou souvent, de la fiabilité des informations qui sont diffusées par les médias. Nos concitoyens ont donc toujours le réflexe spontané d'aller vers eux, mais ils diversifient aujourd'hui leurs sources d'information en se tournant de plus en plus vers les réseaux sociaux et les plateformes en ligne. Internet est devenu la première source d'information pour 1/3 de nos compatriotes. Ce constat de départ nous envoie un signal clair, je crois, c'est que le lien s'abîme, mais il n'est pas rompu pour autant. La confiance, cette part précieuse de nous-mêmes qu'on accepte de confier à autrui, quand on a la certitude de sa loyauté, elle ne se décrète pas, elle se mérite, elle se construit, elle se consolide. Et donc les enseignements qu'on peut retirer de cette étude, c'est qu'il faut rallumer le feu, si je puis utiliser cette expression, digne de Koh-Lanta, ma chère Alexia, mais surtout entretenir la flamme. L'ARCOM, en sa qualité d'autorité publique indépendante, prend bien sûr sa part à cette vaste ambition collective. Et je voudrais, ce sera peut-être le second temps de mon propos, rappeler quelques-unes de nos actions au service de la confiance. D'abord, j'ai scrupule à le répéter, mais je l'aurais fait pendant 6 ans, et la pédagogie, c'est la répétition. Notre première mission est de garantir la liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté éditoriale, qui sont les piliers de notre modèle démocratique libéral. Nous avons ouvert depuis les années 80, j'ai vécu ça comme jeune conseiller au cabinet du ministre de la Culture,
Le paysage audiovisuel a une multiplicité d'acteurs et nous avons mis en place une régulation indépendante pour veiller à ce que chacun puisse diffuser sur les fréquences qui appartiennent au domaine public dans le respect du droit applicable. Le postulat premier de la régulation repose donc sur la confiance dans les éditeurs audiovisuels. Ils font leur travail avec leur sensibilité, avec leur programmation, avec leurs convictions et leurs orientations. Mais le corollaire de cette liberté, vous le savez, c'est la responsabilité. Et bien avant Spider-Man, c'est Voltaire qui nous a rappelé qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est pourquoi, si les acteurs ne respectent pas le cadre en vigueur, le régulateur intervient. Dans le cadre libéral qui est le nôtre, la confiance n'exclut pas le contrôle. Car la confiance dans les médias a un prix, c'est celui de l'exigence. L'exigence de permettre l'accès à une information fiable et honnête, dans un monde toujours plus complexe où le faux se mêle si facilement au vrai dans la masse et la viralité des informations disponibles, décrypter, éclairer, donner les clés, pour reprendre le titre de ce colloque, sont plus que jamais au cœur de la belle mission des journalistes et des rédactions. C'est l'objet d'une délibération maintenant un peu ancienne de l'autorité, délibération de 2018, qui rappelle en particulier qu'il convient toujours de faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Et nous intervenons chaque fois que nécessaire quand cette exigence, quand ce contrat de confiance entre les éditeurs et le public est rompu. Quand une information erronée est présentée, quand des contre-vérités sont dites sans contradiction, quand à l'antenne on confond une cheminée avec un missile, c'est arrivé, qu'on présente le changement climatique comme une lubie, que l'on fait croire que l'interruption volontaire de grossesse est la principale cause de mortalité. La fiabilité de l'information se défend aussi désormais sur les plateformes en ligne, vers lesquelles les Français, je le disais, se tournent de plus en plus, où la masse des contenus diffusés sont sans commune mesure avec celles qu'on trouve sur les médias audiovisuels. Et de ce point de vue-là, nos compétences ont été très largement élargies ces dernières années pour superviser les moyens mis en œuvre par ces plateformes pour garantir une lutte efficace contre la manipulation de l'information et une modération pertinente des contenus. Il s'agit là aussi de réinsuffler de la confiance et de la sécurité dans l'espace informationnel. Le règlement européen sur les services numériques, le fameux DSA, dont l'ARCOM coordonne désormais depuis quelques mois maintenant en France la bonne mise en place avec la Commission européenne, marque, je crois, de ce point de vue-là, une étape essentielle dans cette voie, une étape prometteuse. C'est un texte qui trace un nouvel horizon, celui de la nécessaire régulation des grands acteurs du numérique. Et nous avons la chance de vivre sur un continent, le continent européen, qui est pionnier dans cette voie de la régulation de ces acteurs. J'ai parlé de l'exigence dans l'honnêteté de l'information. L'exigence doit aussi porter sur son caractère pluraliste. La concurrence des idées, c'est le corollaire de la liberté d'expression et c'est une condition de la confiance. Il est naturel que la polémique, la dispute, la controverse trouvent leur place dans les médias audiovisuels ou sur les plateformes. Leur rôle est aussi de rendre compte des interrogations et des fractures de notre société. Pour autant, éclairer le débat, en particulier sur des sujets sensibles, impose que puisse toujours s'exprimer une pluralité de points de vue. Et à cet égard, notre récente délibération du mois de juillet dernier sur le pluralisme, qui fait suite à une décision du Conseil d'État du 13 février, dont on a beaucoup parlé, offre un nouveau cadre pour conforter le pluralisme dans les médias, en particulier dans les médias d'information. Car la responsabilité des médias, ce n'est pas seulement de susciter de la confiance dans les contenus qu'ils produisent et diffusent, c'est aussi d'injecter de la confiance dans la société elle-même. Et pour poursuivre cette ambition, il faut représenter cette société telle qu'elle est, dans sa diversité, dans sa complexité. Et c'est pourquoi l'ARCOM veille à promouvoir la place des femmes dans les médias, la place de la diversité, la place du handicap, la place de tous les territoires, la place de toutes les tranches d'âge, la place de toutes les catégories socio-professionnelles. Il s'agit là de traduire la volonté du législateur, puisque la loi est ainsi écrite, d'assurer une juste représentation de la diversité de la société française. Car comment sinon parler aux Français, les relier entre eux, contribuer à notre niveau, à leur redonner confiance dans notre modèle et dans notre avenir, s'ils ne se retrouvent pas eux-mêmes dans les médias? C'est ce qu'ils nous ont bien expliqué au moment de la crise des Gilets jaunes. Oui, les médias et les plateformes poursuivent des missions de cohésion sociale. Nous l'avons tous observé pendant la pandémie, on l'a tous observé pendant les Jeux olympiques et paralympiques de cet été,
Rassembler, c'est aussi ça, c'est aussi créer les conditions d'une confiance collective. Et l'ARCOM développe aussi d'autres outils, d'autres modes de régulation pour accompagner les transformations du paysage, être à l'écoute des besoins des opérateurs et des attentes des publics. Nous avons renforcé nos actions en faveur de l'éducation aux médias, à l'information, à la citoyenneté numérique, en particulier dans nos antennes locales qui sont implantées sur tout le territoire. Nous avons accéléré le vaste chantier du changement climatique en publiant cette année 2 très importants documents sur l'impact environnemental des services audiovisuels et numériques. Nous plaidons pour que les efforts des médias audiovisuels pour produire des contenus fiables et de qualité soient rémunérés à leur juste valeur, en luttant contre le piratage des œuvres et des droits. Et la création de l'ARCOM a permis de marquer de vrais progrès en la matière. En plaidant pour un rééquilibrage, une question essentielle pour les années qui viennent, des recettes publicitaires qui sont de plus en plus captées, ça a été évoqué devant vous, par les géants du numérique. L'étude qu'on a publiée sur l'évolution du marché publicitaire à l'échéance de 2030 doit nous interroger. C'est 2/3 de ces recettes qui sont captées par 3 acteurs, 4 maintenant avec TikTok, extra-européens, au détriment de nos médias de contenu, presse, radio, télévision. Mais c'est aussi vrai, bien sûr, pour le service. Et puis, vous l'avez évoqué, c'est encore le chantier récent de déployer une visibilité appropriée avec les services d'intérêt général sur les nouveaux environnements numériques pour que les publics continuent de trouver nos éditeurs, puissent suivre leurs programmes, accéder à leur contenu. Et nous appelons aussi de nos voeux une adaptation de notre droit aux réalités actuelles du paysage médiatique. Je pense au droit des concentrations. On est aujourd'hui à l'heure des médias globaux. Il faut que les règles de l'anticoncentration sectorielle s'adaptent à cette réalité ou de réduire des asymétries réglementaires entre acteurs traditionnels et nouveaux arrivants, ce qu'on a fait avec la directive SMA et le décret SMAD qui vient d'être évoqué. La confiance dans les médias, c'est bien sûr aussi celle du régulateur. Et donc, avec le collège et les équipes de l'ARCOM, c'est ce que nous nous efforçons de faire jour après jour pour nous aussi essayer de la mériter. Je vous remercie de votre attention, car je sais que vous êtes tous impatients de partir déjeuner.